sur la loi de la vie et de l'homéostasie calorique. La loi que j'ai appelée la loi de la vie et de l'homéostasie calorique, si nous la comprenons et si nous arrivons à bien l'assimiler, permettrait à l'humanité d'arrêter de se massacrer, d'arrêter de se battre, d'arrêter d'être dans le règne de la prédation afin de rentrer dans le règne de l'échange, qui est sûrement la prochaine étape de l'humanité. On n'y est pas encore arrivé, hein, mais je pense que si tout le monde connaît cette petite loi, tout le monde pourra pardonner à son voisin et chacun comprendra qui il est réellement. Et nous éviterons ainsi de tomber dans la prédation et l'accumulation excessive qui mènent en général à des destructions cycliques. Ces destructions cycliques sont faites pour rétablir des équilibres qui ont été perturbés par une mauvaise gestion. Pour rétablir l'équilibre dans ce monde en quête de stabilité, apprenons à comprendre le monde pour mieux le gérer. Pour ça, il faut un peu de philosophie et de physique de base et arrêter de penser émotionnellement. Il vaut mieux analyser les choses assez froidement pour pouvoir ensuite les maîtriser. La loi d'homéostasie calorique est très simple. Elle explique toutes les guerres et toutes les relations entre les hommes. Cette loi enseigne que toute chose, tout organisme vivant, quel qu'il soit, de la cellule à l'homme, ou bien que ce soit un village, une ville, un pays ou un groupe uni par une langue, une culture, une religion, toutes ces choses à considérer comme des organismes ont pour but, pour rester en vie, de prendre et de conserver la calorie et éventuellement de transmettre cette vie avant de mourir. Quand un organisme prend trop de calories autour de lui, sur le milieu dans lequel il vit, quand il pompe trop d'énergie, qu'est-ce qu'il va arriver? Eh bien, il va détruire le milieu dans lequel il est. Il va l'appauvrir et ensuite peut-être mourir à cause de la destruction de ce milieu. C'est souvent une des options que certains scientifiques qui ne sont pas très optimistes voient dans l'avenir de l'humanité. Moi, je ne vois pas que cela. Je sais qu'il y a des cycles, mais il y a un problème récurrent qui survient. En observant pragmatiquement, quand on voit par exemple une minorité au sein d'une majorité, comme par exemple une minorité Tutsi, majorité Hutu, minorité arménienne, majorité turque ou minorité juive, majorité allemande, les exemples ne manquent pas quand d'une façon globale la calorie vient à manquer pour des raisons économiques et pour des raisons ou des causes qui ne viennent pas forcément des Tutsis, des Arméniens, ni d'ailleurs des Juifs, des Allemands, des Turcs ou encore des Hutus, eh bien le groupe majoritaire va en général essayer d'une façon organique de récupérer la calorie chez celui qui est en minorité, celui qui est le plus faible. Car tout organisme tend à aller chercher la calorie là où c'est le plus facile et où on peut trouver cette énergie manquante. C'est pour cela que quand un groupe, une minorité accumule trop d'énergie au sein d'une majorité, en cas de crise extérieure, il se la fait toujours reprendre dans le sang et les larmes, même si cette crise ne vient pas de lui et qu'il n'en est pas le responsable. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas de gentils et de méchants, comme j'explique tout le temps, mais plutôt des gens inconscients qui vont sombrer dans l'animalité d'accumuler trop par angoisse de l'avenir. Le manque de recul fait que si l'on accumule trop, on devient des proies potentielles. Toute minorité interne à un pays devrait savoir à un certain moment quand s'arrêter d'accumuler, pas parce qu'elle est méchante ou immorale, mais pour la raison simple qu'en cas de crise extérieure, la majorité viendra lui reprendre son accumulation excessive si elle n'a pas les armes pour la défendre, et ce sera alors le massacre des innocents. Cette minorité qui accumule trop devrait avoir un peu de recul et un peu d'intelligence pour éviter qu'il lui arrive un grave problème. Et c'est un des premiers problèmes des minorités d'être agressés pour leur possession calorique. Certains pourront rétorquer en contre-argument, et les gitans par exemple, ils se font agresser comme minorité mais sont pauvres. Eh bien eux, ce sont aussi des problèmes d'accumulation calorique qui font qu'ils posent problème. Moi qui traverse souvent l'Europe, je le vois dans certains pays. Pour les gitans ou tziganes d'Europe centrale, c'est le fait de ne pas forcément travailler à cause du changement dû à l'industrialisation de l'agriculture qui leur pose un problème. Pour les tziganes, c'est leur mode de vie qui a changé. C'étaient des gens qui étaient saisonniers et travailleurs agricoles itinérants, qui se sont trouvés confrontés à l'industrialisation de l'agriculture, perdant ainsi leur fonction sociale remplacée par les machines. Ils se rabattent en général sur les aides sociales qui vont en augmentant avec le nombre des enfants.
Chez les tziganes qui viennent du sud où la calorie est abondante, l'enfant est la richesse des parents. C'était leur système social ancestral. L'enfant nourrissait les parents, alors que souvent chez les peuples du nord, c'était les parents qui nourrissaient les enfants. Et l'enfant n'était pas considéré comme une richesse, mais plutôt comme une façon de continuer le monde et de transmettre son énergie et son patrimoine. À l'inverse de l'Européen, de l'homme du Nord, le gitan qui n'est pas forcément attaché à la terre et qui n'a le plus souvent pas de patrimoine immobilier à transmettre, la richesse, c'était ses enfants. Et quand il a perdu son rôle de travailleur agricole itinérant à cause des changements économiques dus à l'industrialisation de l'agriculture, il s'est retrouvé à vivre souvent d'aide sociale ou de petites rapines. Tout ceci pose un problème d'accumulation et de prédation calorique sur la majorité des sédentaires du Nord, plus puissants, qui, dans un premier temps, se fait un peu récupérer son énergie, pour ne pas dire parasiter, et qui, dans un second temps, va sévèrement rétablir l'équilibre en mettant fin, le plus souvent violemment, à la prédation qu'exerce la minorité tzigane. Tout ça sont des relations énergétiques et il n'y a pas réellement de coupable. Les enfants sont les enfants, ils sont toujours innocents de n'importe quel endroit qu'ils viennent, de n'importe quel pays, quelle que soit la religion de leurs parents, quelle que soit leur couleur. Ce sont nos conflits énergétiques caloriques qui nous rendent ennemis, juste nos différences énergétiques. Tous les problèmes viennent de déséquilibres dans la répartition énergétique et parfois d'excès d'accumulation calorique. Les gens devraient le savoir, particulièrement les gens qui se trouvent dans la majorité, qui se retrouvent en période de crise économique et qui auraient tendance à vouloir retomber sur la minorité qui a accumulé et conserve encore beaucoup de calories et d'énergie. En général, de par leur structure sociale, ces minorités ont vécu des traumatismes répétés dus à leur système communautaire organique d'accumulation calorique. Ces minorités qui accumulaient excessivement ne s'aperçoivent pas du côté organique de la chose. Les gens sont dans l'orgueil humain, refusant de se voir tels qu'ils sont, soumis à des pulsions d'accumulation et de prédation énergétique. Alors que s'ils acceptaient leur côté organique et animal, ils pourraient réguler ce système et éviter d'être massacrés en régulant leur possession calorique, comme les massacreurs pourraient éviter de massacrer les minorités accumulatrices s'ils comprenaient que ce sont simplement des échanges énergétiques mal régulés qui font que l'on tombe sur les minorités accumulatrices quand il y a une crise économique. Les crises ont des causes très profondes qui viennent de très loin dans le passé et comme dit le proverbe, ce n'est pas cette guerre qui l'a tué, mais c'est la guerre d'avant. Les causes profondes sont toujours éloignées des effets. J'enseigne pour que les gens comprennent un peu la cause des guerres et les problèmes auxquels sont confrontés les groupes humains. Il faut savoir que tout est régi par ce système d'homéostasie calorique. Je le répète encore, prendre la calorie, la conserver pour rester en vie et transmettre la vie. Tout organisme, de la cellule à l'homme, du village au pays, du pays à la confédération d'États comme aux États-Unis ou la Russie, en passant par la ville, tout groupe uni par des religions, des cultures, même les francs-maçons, la bourgeoisie, la noblesse, même les partis politiques, a pour fonction d'unir les gens pour conserver et prendre la calorie. À titre d'exemple, en France, dans nos partis politiques, on ne fait pas réellement de politique, à part certaines personnes qui sont encore pleines d'espoir ou de conviction. En général, jeunes, on rentre souvent dans un parti par conviction. On y reste ensuite pour prendre la calorie et la conserver. On joue de ces alliances pour s'enrichir et pour jouir du pouvoir pendant que l'on est encore en vie et assurer l'avenir de ses enfants sans vraiment assurer l'avenir du pays. Et tous les groupes, les castes comme la bourgeoisie qui a remplacé la noblesse et même la franc-maçonnerie ont comme principale fonction de prendre la calorie et la conserver pour rester en vie et en accumulant le plus possible d'énergie pour pouvoir la retransmettre à ses petits en leur assurant un avenir. Le problème, c'est que trop accumulé détruit le milieu dans lequel nous sommes et peut entraîner alors soit la destruction du milieu, soit le retour de bâton. Et le milieu dans lequel nous sommes, qui nous a fait vivre, va nous tomber dessus s'il est plus puissant et en carence calorique.
L'accumulation excessive entraîne obligatoirement un rééquilibrage énergétique, comme cela a pu se passer dans les massacres concernant les Juifs, les Arméniens, les Tutsis, qui ne sont pas des gens méchants, qui ne sont pas des escrocs ou des commerçants avides, mais qui sont simplement des humains qui avaient accumulé trop d'une façon organique. Et quand une minorité accumule trop d'énergie, en cas de crise énergétique, la majorité vient toujours lui reprendre dans le sang et les larmes. Il y a un autre système de prédation calorique qui est souvent pratiqué par les USA qui ont tout compris et qui sont très pragmatiques. C'est le fait d'exercer une prédation calorique grâce aux canons. Si l'on a de gros canons, on pourra régner sur le monde, continuer à conserver sa place et continuer à vivre en pléthore calorique. Mais les USA voient bien que cela ne marche plus. Il y a actuellement des puissances qui sont en train de naître, comme la puissance eurasiatique avec l'Allemagne, la Russie et la Chine. Bon, il y a aussi l'Inde, des superpuissances qui commencent à monter. On voit progressivement disparaître cette omniprésence des USA et de sa prédation calorique. On voit maintenant qu'il y a plusieurs pôles énergétiques et plusieurs superpuissances qui commencent à s'installer. On voit arriver des bouleversements dus à la vitesse de transmission de l'information et, je le pense et je l'espère, nous allons bientôt rentrer dans le règne de l'échange, abandonnant celui de la prédation, par obligation sûrement parce qu'il y aura de nombreuses superpuissances qui vont, avec du recul et une analyse du passé, vouloir éviter les guerres et être plutôt dans l'échange, le dialogue et le consensus. Réussir l'homéostasie calorique, ça veut dire une bonne répartition énergétique sur toute la Terre, évitant guerre, conflits, famine et le massacre des innocents sur l'autel de la régulation calorique.